phénomène de placement et de travail est toujours le même par rapport celui par rapport auquel on travaille ici aujourd'hui, et c'est un phénomène qu'on a qualifié de trafic d'enfants ou de traite d'enfants. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui partent, qui quittent leur milieu familial, essentiellement, généralement rural, qui quittent les campagnes ou qui sont envoyés par leurs parents en ville ou dans des endroits où ils peuvent travailler, mais le travail qu'ils vont faire va être qualifié d'exploitation, c'est-à-dire que c'est un travail pour lequel l'enfant ne va pas ressortir de bonnes choses, enfin, il ne va pas en ressortir avec de bonnes choses, il va être sous-payé, il va travailler de très longues heures, il ne va pas avoir un minimum de protection en termes de soins et de santé. Il va être exploité par la personne qui a cette relation de domination et d'employeur avec l'enfant. On peut dire que le travail que l'on fait est un travail, au niveau du centre Oasis, c'est un travail de protection et de réhabilitation d'enfants, dont une majeure partie d'enfants victimes de trafic. Et en ce sens, on travaille dans la lutte contre le trafic des enfants. La police ou la DGPE va détecter ces enfants parce qu'ils sont victimes de négligence ou de maltraitance. Alors ces enfants sont amenés ici au centre Oasis, qui est un centre en milieu fermé, où des éducateurs et l'équipe sociale va essayer de reconstruire l'histoire de l'enfant. Notre centre accueille les enfants qui sont revenus du trafic, parce que peut-être ils sont allés au Gabon, ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont allés au Nigeria ou dans d'autres pays. Aussi, il y a d'autres, les enfants victimes de trafic aussi, que les gens amènent à Lomé ici, donc qui sont dans les maisons, qui travaillent avec chez des gens. Et quand ces enfants, ils ont des problèmes avec les employeurs, c'est-à-dire parfois on les tape, on les insulte, les enfants sont fatigués et puis ils quittent la maison, ils ne connaissent plus chez eux, ils sont dans la rue. Quand on amène les enfants au centre, nous avons une autre équipe qu'on appelle l'équipe psycho-éducative, qui travaille 24 heures sur 24. S'occuper des enfants, leur éducation, leur santé, leur alimentation, tout ce qui concerne la prise en charge de l'enfant victime de trafic et d'exploitation. Il y a une deuxième partie du travail que l'on fait, c'est d'essayer de préparer à l'insertion sociale et professionnelle de cet enfant. Les enfants qui sont maintenant, quand nous les accueillons au centre, et ces enfants sont suivis chaque jour et on fait des activités avec eux. On a des activités pour leur apprendre à lire, à écrire, pour préparer ces enfants à l'école. Ici, on nous dit la robe de Sophie est froissée. On nous dit bleu. Par rapport à la réinsertion des enfants sur le terrain, ils préparent les enfants au centre et pour les recherches des familles, ils donnent les informations aux agents de développement qui sont dans les communautés, qui procèdent rapidement aux recherches des parents et à un travail approfondi avec les familles avant le retour de l'enfant en famille. Et ces agents de développement, après la réintégration, continuent le suivi des enfants. La dernière partie, c'est d'essayer de travailler au niveau de la médiation avec les parents, avec les tuteurs, avec les employeurs, avec la police, avec le juge. Il y a également
les médiations que nous faisons. Par exemple, quand il y a des problèmes entre les enfants et les parents, nous faisons la médiation pour que les droits des enfants soient mieux respectés, pour que l'enfant soit respecté dans ses droits et que renforcer les liens familiaux. On a le centre Oasis qui s'occupe de protection et de réhabilitation et on a des équipes au niveau des villages qui vont s'occuper d'établir des modèles de prévention de traite, des modèles de protection à l'intérieur des communautés pour les problèmes de vulnérabilité des enfants. Et on a également des équipes sur les lieux, sur un grand lieu de travail des enfants, qui est le Grand Marché, ici à Lomé. Qu'est-ce que nous faisons en matière de prévention? Nous travaillons dans le sens à améliorer, à accompagner les enfants dans leurs différents déplacements. Aujourd'hui, le fait que les enfants se déplacent, c'est pas ça qui est un problème. Le problème se trouve au niveau où là où vont les enfants, comment s'assurer que cela ne leur tourne pas mal. Donc, il y a lieu de pouvoir accompagner et les enfants, et les parents, et les communautés. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'autre côté, c'est les sensibilisations que nous faisons. Et la sensibilisation, elle est souvent de masse, elle est de proximité. Elle se fait aussi sous forme de focus group, discussion avec les enfants, les communautés et les différents partenaires. Il y a le renforcement des capacités à l'endroit soit des structures locales qui existent, ça peut être des comités villageois de développement, ça peut être des groupements, ça peut être le chef, ça peut être les enseignants que nous organisons à l'intention de ces acteurs-là.